Transition monarchique en Arabie Saoudite, le roi Salman succède au roi Abdallah, décédé la nuit dernière. C'est notre fait du jour. Le roi Abdallah d'Arabie Saoudite, décédé la nuit dernière, donc a été enterré dès aujourd'hui, selon la tradition musulmane. Des funérailles extrêmement dépouillées. Le corps du roi, recouvert d'une étoffe jaune, vous le voyez, a été transporté dans la mosquée Imam Turki, déposé à même le sol pour une prière prononcée en présence des membres de la famille royale, parmi lesquels d'ailleurs le nouveau roi Salman Ben Abdelaziz. La dépouille du roi a ensuite été enterrée dans le cimetière attenant à la mosquée. Alors, qui était le roi Abdallah? Il était monté sur le trône saoudien en 2005, mais il dirigeait le pays depuis 1995 suite à la maladie de l'ancien roi Fahd. Le roi Abdallah aura maintenu un régime conservateur, appliquant avec rigueur les lois de la charia et du wahhabisme, malgré quelques timides réformes. Le bilan de son règne avec Laure de Matos. Août 2005. Le roi Fahd est enterré à Riyad, à même la terre, comme le veut la tradition. Naturellement, conformément à la règle en vigueur dans le royaume, c'est le plus âgé des frères de Fahd qui accède au trône. Abdallah devient donc le nouveau souverain d'Arabie Saoudite. Mais cela fait alors déjà presque 10 ans qu'il dirige les affaires du pays. Fahd, victime d'un AVC en 1995, ayant fait de lui son régent. Abdallah a donc de faire régner 20 ans et permis quelques timides réformes dans la très conservatrice Arabie Saoudite. La limitation des privilèges des 25 000 membres de la famille royale d'abord. Ensuite, si aucun parti politique ni syndicat ne sont autorisés dans le pays, sous l'impulsion du roi, des élections municipales ont eu lieu à 2 reprises. Elles ont peu mobilisé, tant les prérogatives des élus demeurent limitées. Mais bientôt, peut-être cette année, les femmes pourront prendre part à ces scrutins de façade. Le roi l'a annoncé solennellement en 2011, l'année des printemps arabes, après avoir convoqué la Choura, l'assemblée consultative du royaume. Car nous refusons la marginalisation des femmes dans tous les aspects de la société saoudienne. Une femme a désormais le droit de devenir membre des conseils municipaux. Elle a aussi le droit de participer aux élections, conformément aux règles fixées par la charia. Le roi Abdallah, décrit comme pieux, a œuvré pour la cause des femmes, à l'échelle de son pays qui reste le seul au monde où elles n'ont pas le droit de conduire. Il a fait en sorte qu'elles aient un meilleur accès à l'enseignement supérieur. Il a permis que le débat existe autour de leur place dans la société. Un petit pas qui compte. Le souverain a aussi relancé le dialogue interreligieux, au point d'être reçu par Benoît XVI au Vatican en 2007, une autre première dans l'histoire. Sur le plan diplomatique, l'Arabie Saoudite du roi Abdallah est restée un acteur incontournable au Moyen-Orient, l'allié sunnite indéfectible des Américains et la première puissance pétrolière mondiale. Ces dernières années, Abdallah s'est rangé à la position dominante d'opposition claire à l'Iran chiite. Sa santé fragile l'a conduit plusieurs fois à l'hôpital depuis 2010. Il décède alors que Riyad est activement engagé dans la coalition internationale contre les djihadistes du groupe État islamique en Syrie et en Irak. Slimane Zeguidour, l'éditorialiste à TV5 Monde. Bonsoir Slimane, est avec nous pour envisager les conséquences de la mort du roi Abdallah. Alors Slimane, d'abord en interne, en Arabie Saoudite, le successeur d'Abdallah, le roi Salman, va probablement assurer l'héritage du roi défunt et en même temps assurer aussi la continuité du régime saoudien. La continuité, c'est certain, et tout a été fait pour. Regardez, le nouveau roi a été annoncé avant même l'enterrement de feu le roi Abdallah. Donc, le contexte saoudien à l'intérieur exige beaucoup de doigté, et si le roi Abdallah a eu le mérite de faire que certains sujets n'étaient plus tabous, le statut de la femme, le travail des femmes, la naturalisation des étrangers. Bref, la presse maintenant saoudienne s'est ouverte à parler de délinquance, de violence familiale à l'intérieur même de la société saoudienne. Donc il y a eu un petit dégel. Est-ce que cela va continuer? C'est la question que se posent les libéraux saoudiens. Car sous Abdallah, qui existe. Il y a une classe dans la haute bourgeoisie, j'en ai rencontré beaucoup, y compris des femmes. Il y a une classe de libéraux qui souhaitent changer la société. Mais un des problèmes structuraux de la société saoudienne, c'est que l'État est toujours plus en avance que la société. C'est une des sociétés les plus conservatrices et en plus qui est affligée par un chômage de jeunes colossal. Alors vis-à-vis de l'extérieur, ce sera aussi la continuité de la politique étrangère, en particulier vis-à-vis des États-Unis et de l'Iran? La continuité prudente
et je dirais même craintive. Car l'obsession des Saoudiens, c'est que les Américains, ils soupçonnent les Américains de vouloir réintégrer l'Iran dans le jeu, dans l'échiquier proche-oriental, et donc de relativiser et de marginaliser un peu l'Arabie saoudite. Il y a aussi le fait que si l'Iran est réhabilité, l'Arabie saoudite perdrait son rôle de leadership du monde arabe. On n'en est pas encore là, mais c'est l'enjeu. Merci beaucoup Slimane. Je vous renvoie d'ailleurs à notre dossier complet sur les conséquences de la mort du roi Abdallah sur notre site, donc tv5monde.com, à la rubrique L'œil de la rédaction.